Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Tetzaïn du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. On avait dit que Madame la Sota, on va lui faire boire les Maïm Amerim, ces eaux-là particulières, où on y a mis de la terre, du Beth Amikdash, on y a mis également le parchemin, on va effacer le nom d'Hachem, également quelques versets de la Torah. Par la suite, Madame va boire tout cela. Si jamais elle est pure, alors tout ira bien. Elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à présent, elle en aura par la suite. Si jamais elle est impure, elle va avoir une mort atroce devant tout le monde, c'est vrai, ça lui fait honte. En tout cas, nous sommes aux deux points et on nous rapporte, on avait dit dans la Mishnah, qu'il y avait là-bas dans le Echal, le Kohen va aller là-bas et il va prendre donc, il y a un endroit à Ma'alama, une petite partie du carrelage qui est fait en chaïch, qui est fait en marbre, qui va être soulevé par le Kohen. Il y a là-bas une petite poignée en effet, il va prendre de la terre et il va la mélanger avec l'eau, c'est vrai, voici donc le din. On nous rapporte ici, nous sommes aux deux points. Tanoura Banan, il a été enseigné, Oumin et Afar, Asher Yehye. Donc on nous dit dans la Torah qu'il va prendre de la terre au Chérié, qui sera là-bas. Pourquoi on nous dit qu'il sera là-bas? Apparemment, c'est pour nous apprendre à Chérié, qu'il y ait donc cette terre-là. Apparemment, Yachol Itaken Mibachutz Veyachnis, même si je prends de la terre en dehors du Beth Amikdash et que je l'amène là-bas, puisqu'on ne me dit pas de creuser et de prendre de la terre vraiment du Beth Amikdash, on me dit tu prends de la terre qu'il y aura, même si je l'avais amené en dehors du Beth Amikdash, je l'avais pris de là-bas et je l'ai rentré par la suite dans le Echal, quand même, cette terre-là, elle serait cachère. Peut-être pourrais-je penser ça? Non. Talmud Lomar Bekarka Hamishkan, c'est de la terre qu'il y a dans le sol du Mishkan. Ah, donc ça veut dire qu'elle doit être là-bas. I Bekarka Mishkan, Yachol Yerpor, Be Kardomotav. Si jamais il n'y en a pas, peut-être devrais-je creuser avec des cardomes, par exemple, avec donc des pieux. Je devrais creuser pour aller chercher là-bas de la terre. Non, on nous dit Talmud Lomar Achérié, de la terre qui sera là-bas. Je n'ai pas besoin de Yikar d'aller la chercher et de la creuser. Comment ça marche? On a un problème. Hakeitzad. Nous allons répondre Yesh Sham. Have, si jamais il y a là-bas de la terre, tu la prends directement. Si jamais par contre tu es obligé de creuser, tu ne la vois pas tout de suite, En Sham, tu peux aller en chercher de dehors Ten Sham, alors tu peux aller en prendre dans dehors du Beth Amikdash pour le rentrer par la suite dans le Echal. Nous sommes aux deux points, nos points, et on va rapporter tout de suite une autre braïta, un autre avis, à savoir Tanya Idach, il a été enseigné, Umine Afar, Achérié, etc., le même pasouk. Qu'est-ce que ça nous apprend selon ce nouveau Tana? Melamed Shayametaken, Mibachutz, Vemachnis, Bekarka Mishkan, ça nous apprend qu'il peut prendre de la terre en dehors du Mishkan et le ramener par la suite vers le Echal, comme ça nous avions vu. Ici Ben Yehuda va nous dire tout de suite, tu sais. Ici Ben Yehuda Omer, les avis, Karka, ça vient rajouter pourquoi il est dit donc Karka Mishkan, pour nous dire les avis Karka, Shiloh, Nov, Vegivron, Vebet Olamin. Alors le Karka de Shiloh, c'est donc le Mishkan qu'il y avait dans le désert, que Moshe Rabbeinu s'occupait, bien sûr. Alors pourquoi on nous dit que même là-bas je peux faire les Mesota? C'est tout à fait évident, bien sûr, les Mesota ont été rapportés par la Torah au sujet du Mishkan Shiloh de toute manière. Alors forcément, ces mots-là, on ne les tient pas. Également le mot Nov, Vegivron, ce sont donc deux Beth Amikdash, on va dire, deux Mishkan qui ont été construits de manière provisoire, c'est vrai. Et donc là-bas, on ne faisait pas les Mesota, nous rapportent les Mefarshim. C'est la raison pour laquelle Rashi met ces mots-là en parenthèse. Et finalement, le mot Bekarka Mishkan, qui est en plus, vient nous rajouter que non seulement dans le Mishkan, qui était là-bas, dans le désert, alors je fais les Mesota, mais également dans le Beth Olamim, dans le premier et le deuxième Beth Amikdash, je ferai ces eaux-là pour la Sota. Comme ça, il est dit par le Tana, ici Ben Yehuda. Ici Ben Menachem, lui, n'est pas d'accord. Il va nous dire le mot Bekarka Mishkan, il ne vient pas pour cela. Pourquoi? C'est tout à fait évident que, outre le Mishkan, je me dois de le faire également dans le Beth Amikdash, le premier, et le deuxième, je fais la Sota. C'est tout à fait évident. Pourquoi? Je fais un raisonnement a fortiori. Ici Ben Menachem Omer, et notre Sarir, je n'ai pas besoin des mots de ce passou qui sont en plus. Pourquoi? Uma Betuma Kalla, l'Ochilek, si déjà, donc, quelqu'un sera chayav de retranchement de Karet si jamais il a une Touma Tagouf, une Touma en lui, et qu'il rentre dans le Beth Amikdash, c'est vrai. Alors, tu sais, ce din-là, il est non seulement dans le Mishkan Shiloh, qui était dans le désert, mais aussi également dans le premier et le deuxième Beth Amikdash. Si déjà cette Touma-là, qui n'est pas très forte finalement, alors c'est quand même dans le Beth Amikdash. Alors, punir des relations interdites de Eshatish, à plus forte raison que ça sera également dans le Beth Amikdash. C'est ce que l'on va dire ici, Toulma. Tout de suite, nous dit la Gemara, Betumat Eshetish, Chamura, Lo Kol Sheken, au sujet des relations interdites, Madame, en effet, elle est sota, à plus forte raison que ça aura lieu également là-bas dans le Beth Amikdash, c'est tout à fait évident. Pourquoi donc on me rapporte le pasuk Bekarka Mishkan, c'est des mots en plus, je vais en prendre autre chose. Imken Matalmud Lomar Bekarka Mishkan, pour nous dire chez Loyavi, Mitor Kupato, que je n'ai pas le droit d'aller chercher là-bas de la terre en dehors du Beth Amikdash, pour par la suite le rentrer. Voici l'opinion de ici,
Ben Menachem, nous sommes, donc l'Agmara nous rapporte un point, nous sommes à la 5e ligne et on va continuer, nous allons voir une nouvelle question. Si jamais je n'ai pas de terre à mettre dans les eaux de la Sota, pourrais-je y mettre du Efer, pourrais-je y mettre de la cendre, Iba Eleu, Encham Afar, Maoucheiten Efer. Alors nous allons préciser la question, elle n'est pas selon Bet Shammai la question, selon Bet Hillel. Pourquoi? Ali Bet Shammai, Lotivra Lecha. Tu n'as pas de question au sujet de Bet Shammai. Pourquoi? On sait que lorsqu'on a fait la shrita d'un oiseau par exemple, ou bien on a fait la shrita d'un animal qui n'est pas domestique, une bête sauvage qui est mangeable, une chaya, je me dois de recouvrir le sang avec de la terre, c'est vrai. Avec du Efer également, ça serait cachère. Alors avec de la cendre, dit Bet Shammai, ça n'est pas bon. Pourquoi? Parce que la cendre ne peut être considérée comme du Afar. Quand la Torah parle de Afar, de la terre, ce n'est pas de la cendre. Donc forcément, ici pareil, puisque je me dois de mettre de la terre dans les eaux, ça n'est pas de la cendre. Bien sûr, comme ça nous dit l'Agmara. Selon Bet Shammai, il n'y a pas de question. Donc on nous dit à l'Iba de Bet Shammai, lo tivrenecha. De Amre, lo matsinu Efer, shekaroui Afar. Jamais le Efer, la cendre, est considéré comme du Afar. Pas du tout. Lorsque ma question est bonne, la question que j'ai, c'est selon Bet Hillel, qui tivrenecha, à l'Iba de Bet Hillel. Pourquoi? De Amre, matsinu Efer, shekaroui Afar. En effet, le Efer, ça peut être considéré comme du Afar. Si je mets de la cendre peut être appelée en effet comme de la poussière, comme du Afar. Je peux recouvrir le sang justement de l'oiseau ou bien de la bête sauvage avec du Efer au même titre que du Afar. Parfait. Alors si c'est comme ça, peut-être également au sujet de la Sota, peut-être pourrais-je y mettre du Efer, de la cendre, au lieu d'y mettre du Afar. Maï, quel serait le din ici? Afalgav de Ikre Afar, Acha Bekarka Mishkan, Ktiv. Bien que c'est vrai qu'il est marqué Afar, donc ça voudrait dire que même la cendre c'est bon, mais d'un autre côté, il est marqué Karka Mishkan. Je dois le prendre du sol. Or, le Efer, la cendre, ça ne vient pas du sol, ça ne devrait pas marcher. Ou bien peut-être que non, Odilma, tu sais, Bekarka Mishkan, on l'utiliserait pour autre chose, pas pour nous dire que la cendre ça ne marche pas, pas du tout. C'est pour les limoudim que l'on a vu plus haut, de ici Ben Menachem et de ici Ben Yehuda, nous dit l'Agmara, Odilma, ou bien peut-être Hay Bekarka Mishkan, lekede ici Ben Yehuda, ou lekede ici Ben Menachem, Houdeate, c'est la raison pour laquelle c'est venu. Donc en fait, on a une question. On va essayer de répondre tout de suite à la question en nous rapportant une braïta très importante. C'est Rabbi Yochanan qui vient nous dire au nom d'un grand Tana, c'est Rabbi Ishmael. Il nous dit, tu sais, Tashma Dama Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael. Beshlosha Mekomot, Alacha Okevet Mikra. Il y a donc 3 endroits où je vois que la Alacha le Moshe Misinaï, ce qui a été dit à l'oral, vient être Okev, on va dire, vient détourner ce qui est marqué noir sur blanc dans la Torah écrite. À savoir, on va le dire tout de suite, dans quel cas? À Torah Amra Be'afar. La Torah, elle a dit, tu dois recouvrir le sang de l'oiseau, le sang de la bête sauvage avec de la terre, avec du afar. Et nous, on sait que Ve'alacha Be'kol Davar, avec toute chose où poussent là-bas des tzmachim, où poussent là-bas des plantes, par exemple sur des lévénim, sur des briques, ou bien sur des excréments, ou bien également poussent là-bas sur du sable fin, peuvent pousser des tzmachim là-bas. Également, si je recouvre avec ça, alors ça sera kasher. Tu vois que la halakha qui a été dite, qui a été reçue par Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, vient à l'encontre quelque peu de ce qui est marqué dans la Torah. Tu vois comme quoi, dans ce cas-là, ça va être kasher. Premier point. Deuxième point, il est marqué dans la Torah, à Torah Amra, Betahar, que le nazir doit se couper à la fin de sa naziroute tout le corps avec un tahar, avec une lame. Également, on parle là-bas dans le pasouk que tant qu'il est nazir, il n'a pas le droit de se couper les poils avec une lame. C'est vrai, si jamais il s'est coupé les poils avec une lame, il sera chayav de malkout, il sera puni. Parfait. Si jamais il se coupe des poils de son corps avec autre chose, avec un ciseau, est-ce qu'il sera chayav également? Ou peut-être que non. C'est ce que l'on voit tout de suite. Ve'alacha bekol davar. La Torah, elle a dit, donc, alacha le Moshe Misinaï, que même si tu te coupes avec le ciseau, c'est une Mishnah dans le traité nazir, quand même, tu seras nazir, tu seras chayav. On voit encore, une fois ici, que la Torah orale vient être au kev après la Torah écrite. C'est le deuxième cas, on va voir tout de suite le troisième. À Torah Amora, qu'est-ce qu'elle a dit à la Torah? Sefer, quand tu divorces madame, c'est avec un sefer. Un sefer, c'est un parchemin de kritout, de séparation. C'est un parchemin. Si jamais ça a été écrit sur du papier, ça sera kasher aussi, madame sera divorcée? Oui. Ve'alacha bekol davar. On voit que la halacha le Moshe Misinaï vient à l'encontre de la Torah écrite, apparemment, 3 fois. C'est ce que l'on dit ici. Et nous dit la Gemara, Veimaïta lirshov nami hay. Si jamais donc c'était vrai, comme quoi la cendre, ça serait bon pour la sota, donc Behemet, ce n'est pas la peine de faire du afar, de faire de la terre. Alors également, on aurait dû me rapporter ça ici. Voici le 4e cas, où bien que la Torah a dit afar, a dit de la terre, quand même la cendre est fer, qui n'est pas du afar, quand même ça sera caché, on aurait dû me le citer ici. Puisqu'on ne me l'a pas cité, ça veut dire finalement, nous rapporte la Gemara, que la cendre, ça ne marche pas. Il n'y a que 3 cas où la Torah
Béché Béalpé, la Torah orale vient quelque peu changer ce que l'on peut voir, nous, dans la Torah écrite. Comme ça, on nous rapporte. La Gemara nous dit non. Alors tout d'abord, Veimaïta, Nirchovnami Hai, on nous répond non, tu sais, Tana Véchier, ce n'est pas une preuve. Peut-être que le FR, ça marcherait également. Pourquoi on ne l'a pas enseigné? Parce que le Tana n'a pas tout rapporté. Il a laissé des cas, Tana Véchier. La Gemara nous dit c'est possible de dire une telle chose quand le Tana vient à laisser plusieurs cas. Alors, il faut qu'il en laisse au moins 2, parce que si c'est juste un cas, il aurait dû le citer. Au lieu d'en citer 3, tu en cites 4. Si jamais il y en a 5 au lieu de 3, alors bon, tu en as laissé 2 et tu en as cité 3. Je comprends. Alors, c'est ce qu'on demande. Ou maïchier, des haïchier. Qu'est-ce qu'on a délaissé outre le cas de la sota? Ça voudrait dire qu'on a laissé autre chose. Si tu me prouves qu'on a laissé encore autre chose, alors ça va très bien. Je vais te dire, c'est vrai, on a laissé plusieurs choses. Sinon, ça va pas. On te dit oui, c'est quoi qu'on a laissé? Chier, metzora, quelqu'un qui a des plaies sur le corps. Alors, cette personne-là, on nous dit, tu sais, pour se purifier, alors il doit faire, on va en parler tout de suite, Détania, Vaya Beyom Hachevi, donc le premier jour où il se purifie également le 7e jour, il doit couper les poils de son corps, il doit les raser à la lame, c'est vrai. Et on nous dit là-bas, Vaya Beyom Hachevi, ce sera le 7e jour, Yegalar et Kol Searo, il va couper, il est marqué là-bas, tous les poils de son corps apparemment, c'est général, klal. Par la suite, on me dit un prat, on me précise, c'est quoi? Les poils de sa tête, la chevelure, également la barbe, et rocho, et zekeno, également les gabot reinav, et gabot reinav, c'est donc les cils, exactement. Alors, tu vois qu'ici, on nous précise, c'est un prat. Par la suite, on revient et on me parle également d'un autre klal. On me dit, vet kol searoye galéar. On nous dit, tous les poils de son corps, il va couper. On revient avec un klal général, chazar vekalal. Et donc, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? C'est ce qu'on appelle klal ou pratou klal. On le lit tous les matins, bien sûr, comme ça nous a dit Rabbi Ishmael. Klal ou pratou klal, et atadan, et là, qui est un prat. C'est pour venir nous dire qu'en fait, le Metzora va couper tout ce qui ressemble au prat, à ce qui a été cité de manière précise, à savoir tout ce qui ressemble de manière générale aux cheveux, à ce qui ressemble également à la barbe, ce qui ressemble également aux sourcils. On va expliquer tout de suite, c'est ce qui nous a été appris ici. Donc on nous dit, Iatadan est là qui est un prat. Ma prat, mes fourrages, même comme qui nous sert venir à, de la même manière que c'est des endroits où il y a d'un coup beaucoup de cheveux qui viennent à pousser, et également c'est visible, on va dire, c'est pas caché. Alors également, ça vient rajouter un autre endroit où il y a beaucoup de poils d'un coup, et puis également ils sont visibles. C'est quoi? C'est les poils qu'on a donc dans les parties. Exactement. Pourquoi c'est visible? C'est vrai que c'est plus visible, nous disent les méfarchim ici, que les poils qu'on a sous les aisselles, parce que là-bas, si je lève pas mon bras, personne ne les verra. Par contre, ici, sans faire d'action même, du fait même que je n'ai pas d'habit, déjà on les voit. C'est la raison pour laquelle ça vient nous les rajouter. C'est ce que l'on dit ici. Alors on nous dit ma prat, mes fourrages, même à comme kinous, c'est l'endroit où il y a beaucoup de poils, comme kinouséa, venira, et c'est visible. Alors également afkol, ma comme kinouséa, venira. Parfait. Maïrabe, qu'est-ce que ça rajoute? Ça rajoute les poils qu'on a en haut des jambes, c'est à raglaïm. Maï miet, ça vient forcément exclure une petite chose, c'est quoi? Miet, des bêtes hachéri, les poils qu'on a sous les aisselles, parce que là-bas ils sont vraiment cachés. Également tous les poils qu'on a sur le corps. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas regroupés. Védécoulé, gouffé. Point. Et donc on voit ici, il y a la braïta qui me dit, je me dois couper finalement les poils que j'ai sur la tête, je me dois couper également les cils, les sourcils, et les poils que j'ai en bas, mais tout ce qu'il y a sur le corps, je n'ai pas le besoin de le couper. Parfait. Mais la halakha, elle n'est pas comme ça. On comprend pour l'instant que la halakha Moshe Misinaï, elle est différente. Je me dois de me raser comme un potiron complètement, je dois tout raser. C'est ce que l'on va dire. Tout de suite, nous dit la Gemara Veil Cheta, Megaléar, Kedlat, une blatte, c'est comme un potiron, je rase tout. Et donc, on dirait ici que la halakha Moshe Misinaï vient changer quelque peu ce que l'on a sous les yeux dans la Torah, noir sur blanc. Detnan, en effet, il a été enseigné. Balo Leakif, le Kohen vient pour pouvoir lui couper les poils. Le Metzora est un Metzora. Ma'avir Tahar al-Kol Saro, tu passes donc la lame sur tout son corps. Al-Kol Bessaro. Point. Vektane Sefa, ou Bayom Hachevi, Megalecho. Là-bas, on parle donc du premier jour et on nous dit le 7e jour. Ça sera pareil, Megalecho. On se doit de couper les deux fois, premier et deuxième jour. Et nous dire Tiglachat Shenia, que Tiglachat Rishona. Donc la deuxième coupe, c'est comme la première coupe. Et donc, on apprend que partout, je dois couper complètement tous les poils. Ce que l'on dit ici tout de suite. Point. En tout cas, la Gemara pour l'instant a trouvé une solution. Elle nous a dit la Braïta qui nous rapporte 3 cas où je vois que la Torah orale finalement vient être au kev, un petit peu la Torah écrite. Tu sais quoi? Ces 3 cas que l'on vient de rapporter, c'est vrai, mais il y en a encore 2 autres. C'est quoi le cas de la Sota? Le cas du Metzora, comme on le voit ici, où finalement la Torah orale est un petit peu au kev, la Torah écrite. On va te dire non, c'est pas vrai. C'est différent ici, le cas de Metzora. C'est pas que la Torah orale est au kev, la Torah écrite. C'est pas vrai, c'est différent. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Pourquoi? Kikarashi oralacha au kevet mikra. Ha, kevet mide rabanan. Je pense, moi, donc nous dit Rav Nachman, que klal ou pratou klal, comme ça nous explique le Rambam, c'est que mide rabanan, ce principe-là. C'est la raison pour laquelle
laquelle on ne l'a pas enseigné ici? Parce qu'on cherche des cas où finalement, Halakha Moshe Misinaï, ça vient à l'encontre d'une Torah qui est marquée noir sur blanc, qu'on n'apprend pas par des limudim klal ou pratou klal. Or ici, le cas de Metzora, c'est donc une Halakha Moshe Misinaï qui irait à l'encontre d'un limud des Rabbanan klal ou pratou klal. Ce n'est que midi Rabbanan, comme ça penserait le Rambam klal ou pratou klal. En tout cas, c'est la raison pour laquelle c'est pas enseigné. Donc reviendrait la question selon lui, Metzora, puisque ça n'a pas été enseigné, il y a une bonne raison. Donc en fait, la sota, pourquoi ça n'a pas été enseigné? Nous serons obligés de dire, comme quoi finalement le FR de la sota, c'est précisément donc ça ne marchera pas, ça marche que le hafar. Finalement, nous sommes obligés de dire une telle chose. En tout cas, Rav Papa va nous donner une autre réponse, également Ravashi. Vous inquiétez pas, on reprendra, on expliquera tout ça. Rav Papa Amar, Kikarashi Valacha Okevet, Veokeret. Tu sais, dans les trois cas que l'on a rapportés, c'est quand la halacha vient décorner, quelque peu déraciner justement donc le digne de la Torah écrite. Par exemple, la Torah elle a dit, tu écris un guet sur un parchemin, je l'écris sur un papier, ça marche. Alors là, je déracine. La Torah elle a dit que tu recouvres le sang avec du afar, avec de la terre, je l'ai recouvert avec du sable, ça marche. Ah là, je viens déraciner. Troisième cas également qui nous avait été rapporté, le nazir il reçoit des coups, s'il s'est coupé avec la lame, il s'est coupé avec le ciseau, il n'est pas chayav. Quand même on dit que tu es chayav, alors là ça déracine. Ici c'est différent, la Torah peut-être nous aurait dit qu'il faut couper tels endroits, nous on est venu, on a rajouté, donc ça vient rajouter, là la Halakha Moshe Misinaï, c'est tout, ça ne déracine pas, je coupe tous les poils du corps, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas enseigné ici, point. Ravashi nous rapporte encore une autre raison, Ravashi Amar, Hamatni Tamani, Rabbi Ishmael hi, ne t'inquiète pas, tu sais, en fait ce n'est pas qu'il y ait une Halakha Moshe Misinaï et une Torah à l'écrite où on voit que ça va à l'inverse l'un de l'autre. C'est pas vrai, en fait il y a deux opinions, celle de Rabbi Ishmael et celle de Rabbi Akiva. Pourquoi? Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il pense? Lui, il fait un limoud qui s'appelle dans toute la Torah klal ou pratou klal, comme on le dit tous les matins. C'est la raison pour laquelle également il va dire que tu n'es pas obligé de rager tous les poils du corps. C'est lui qui pense ça. Et l'autre halakha qui a été rapporté, c'est Rabbi Akiva. Lui, il pense qu'on va faire un autre limoud qui s'appelle ribouille, mioud ribouille, qui va nous dire tu rases tout ton corps comme un potiron. C'est un autre limoud, c'est deux tanaïm qui sont différents, ça n'a rien à voir. Comme ça, la Gemara nous rapporte. Mani, Rabbi Ishmaeli, Dedarish, klalé ou praté. Voici la dracha qu'il fait. Pourquoi? La Torah nous dit donne un klal, c'est général. Ensuite, elle nous donne un prat, c'est donc très précis. Quand elle revient, elle nous donne le klal, elle vient nous dire, tu sais, en fait, cet autre klal que je t'ai rapporté, ça veut dire en fait qu'il ne faut pas que ça ressemble vraiment précisément au prat, à la chose dont je t'ai parlé précise au départ. Non, même si ça ressemble un petit peu, c'est suffisant, mais il faut que ça lui ressemble un petit peu quand même. C'est ça le limoud de klal ou prat ou klal. Et Atadan, et là qui est un prat. Lui, Rabbi Akiva ne fait pas le même limoud. Il dit, tu sais, ribouille, mioud, ribouille, et donc, les rabot et akol. La Torah, elle dit ribouille, ça veut dire que je rajoute tout. Ensuite, elle me dit, donc, un miout. On te dit, tu sais, finalement, il faut un petit peu que ça ressemble à ce dont je viens te préciser. Par la suite, tu me rajoutes, ça vient tout rajouter en fait. Sauf une petite chose qui va être exclue, qui ressemble pas du tout au prat, qui ressemble pas du tout au miout, pardon, mais en fait, ça vient presque tout rajouter. C'est Rabbi Akiva, il va te dire, tu sais, tu te rases comme un potiron. Donc, en fait, ça n'a rien à voir, elle nous dit la Gemara. Nous sommes donc au verso, on tourne la page, et la Gemara nous rapporte que, Kibla Atmani, Rabbi Akivaï, qu'est-ce qu'il fait comme dracha? Ribouille au miout, Dedarish, ribouille ve miouté. Détania, on le voit clairement, il est marqué dans le pasuk, Veaya bayom ashvi, Yigaléar et kol searo. Donc le 7e jour, il va raser tous ses poils, c'est général, riba. Par la suite, il est dit, Ed rocho, ve zekeno, ve gabot enav. Donc finalement, il va raser ses cheveux, il va raser sa barbe, il va raser également ses sourcils, miet, ça vient donc restreindre. Et qu'est-ce qu'il est dit par la suite dans la Torah? Ve kol searo, tout son corps, il va devoir le couper, tous les poils de son corps, Yigaléar. Ça vient nous rajouter encore une fois, chazav riba. Et donc le limoud que l'on fait ici, riba, ve miet, ve riba, ribouille, mioud, ribouille, c'est un autre limoud. Et on dit, tu sais, ça vient tout rajouter. Riba à kol, tu te rases comme un potiron. Maï riba, riba découlé gouffé, ça rajoute tout le corps. Qu'est-ce que ça vient être maïmaet? Ça exclut un petit quelque chose. C'est quoi? Ou maï miet, miet, c'est arche et betorachotem. Ça exclut les poils qu'on a à l'intérieur du nez, les poils du nez tout simplement. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas des poils là-bas, donc cela, tu n'es pas obligé de les couper. En tout cas, finalement, la Gemara nous a expliqué pourquoi le Tana, qui nous a dit il y a trois choses où la halakha, donc Halakha Moshe Misinaï va quelque peu à l'encontre de ce qui est marqué dans la Torah noir sur blanc. Pourquoi on n'a pas parlé finalement de tsarat? On a expliqué. Mais en tout cas, on avait une question qui revient. Finalement, si c'est ça, pourquoi on ne parle pas également de la sota? Si tu me dis que le FR, ça serait bon la cendre, alors on aurait dû me préciser que la Halakha Moshe Misinaï viendrait me permettre la cendre, bien que dans la Torah, il n'est marqué que afar, que la poussière. Pourquoi on ne parle pas d'une telle chose? Apparemment, ça serait presque une preuve. La Gemara nous dit alors qu'est-ce qu'on fait finalement? C'est bon ou c'est pas bon? Maïave Allah. Elle nous dit voici, on va te répondre, Tashma. En effet, on va
voir là-bas que normalement la cendre ça va marcher. Pourquoi? Damar Ravuna Barashi, Amarav, il a été dit En Shamafar, si jamais tu n'as pas là-bas de terre, qu'est-ce que tu peux apporter? Mevi, Rikvovit, Yerek ou Mekadesh. Tu apporteras donc un légume qui a pourri sur l'arbre, par la suite il est tombé, et donc tu le mettras dans l'eau, ce légume-là. Et donc c'est considéré comme de la poussière. Oh, je vois d'ici que la poussière ce n'est pas obligatoire, donc également la cendre ça devrait être bon, c'est ce que l'on dit ici. Non, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fruit qui avait commencé à pourrir, vite il va redevenir comme de la terre, comme de la poussière. Par contre la cendre, ça reste de la cendre, peut-être que ça ne marcherait pas. Véloi, ça ne ressemble pas. Rikvovit, Yerek, Hu, Deave, Afar. Et faire le Ave, Afar. Par contre la cendre, ce n'est pas de la terre, donc ça ne ressemble pas, on n'a pas de réponse, on continue, nous sommes aux 2 points, Kedesheyerae à la Maïm. On avait dit que l'on se doit de mettre de la terre, suffisamment de terre dans le verre pour que la terre, on la voit dans l'eau, pour ne pas qu'elle soit perdue dans l'eau. On va rapporter tout de suite une braïta. Tanourabanan, Shlosha, Tsrichim, Sheyiraou. Il y a 3 choses qu'on a besoin de voir à l'intérieur des eaux. C'est quoi? Afar Sota, c'est la terre de la Sota qu'on en met dans le verre. Il faut qu'on la voie, cette terre-là. Également, Vefer Para, c'est donc la cendre de la para. On sait que la para Douma, la vache rousse, on va la brûler. La cendre, on la mettra dans les Mechatat, on en parlera par la suite. Et donc, il faut qu'il y ait assez de cendre pour que l'on puisse la voir. On nous dit aussi Vero Kibama. Donc la Yibama, quand jamais le frère ne veut pas faire le Yiboum, il fait la Khalitsa. Madame, devant 3 personnes, devant un bédine, elle lui retire la chaussure et elle crache dedans. Elle dit voici ce que l'on fait à un homme qui ne veut pas faire le Yiboum, qui ne veut pas donner de descendance à son frère. Par la suite, elle sera permise. C'est vrai, mais il faut que le crachat, on le voit dans la chaussure. Vero Kibama. Mishum Rabbi Ishmael, Amrou. Ils ont dit autre chose, on nous dit Rabbi Ishmael, une 4e chose, c'est quoi? Donc on nous dit Af Dam Tzipor, c'est le sang de l'oiseau. C'est-à-dire que le Metzora, celui qui a des plaies sur le corps, alors il se doit de prendre 2 oiseaux. Le premier oiseau, il va lui faire la shrita dans un verre où il y a là-bas de l'eau. On y a mis également un hérez, à savoir un cèdre. On y a mis également un petit bout de bois. Et on a mis donc un petit tissu en laine, si je me rappelle bien, où il y a également du sang d'un certain insecte qu'on appelle Tolaat Chani. C'est vrai. Et donc on va tout mélanger, on va faire la shrita du premier oiseau dessus, et le sang va tomber à l'intérieur. On va mélanger, on y mettra le 2e oiseau dedans, et on va le lâcher. Et donc par la suite, le Metzora, il pourra se purifier. Voici le din que l'on connaît. En tout cas, nous on continue. Voici ce que l'on veut voir ici. C'est que Rabbi Ishmael, il nous dit, tu sais, il faut qu'il y ait assez de sang dans le verre pour que l'on puisse le reconnaître, ce sang-là. Pareil, comme ça il nous dit. Donc, Amrou, Mishum Rabbi Ishmael Amrou, Avdam Tzipor. Maïta Mad Rabbi Ishmael, d'où c'est qu'il apprend ça, Rabbi Ishmael? Dirtiv, en effet, on le comprend dans la Torah. Il est marqué, Vetavalotam, Bedam, Atzipor. Il va tremper, justement, le bout de bois, les bouts de bois avec le Tola Hacheni, dans le sang de l'oiseau. C'est vrai. Et donc, le sang, il faut qu'on le voit. On va parler tout de suite, Vetania, il a été enseigné, Bedam, je dois le tremper dans le sang. Ah, apparemment, c'est dans le sang, ça serait bon. Yachol Bedam, Velobemaïm. Apparemment, dans le sang, même s'il n'y a pas d'eau, ça va être bon. Je peux faire la shrita, et donc je peux tremper que dans le sang, même si l'eau, elle est à côté, ça devrait être bon. On te dit que non. Dans la Torah, il est marqué que je dois le tremper dans l'eau. Alors, c'est ce qu'on nous dit tout de suite. Talmud Lomar, Bemaïm. Ah, si c'est dit dans l'eau, alors ça veut dire que Ibemaïm, Yachol Bemaïm, Velobedam. Alors, Behemet, donc que dans l'eau, ça le sang. C'est pas possible également, parce qu'il est marqué le sang. Talmud Lomar, Bedam. Comment ça va marcher? Je dois le tremper dans l'eau et le sang. Ketsad, Mevi, donc Maïm, chez Dam, Tzipor, Nikarbaen. En fait, il faut que j'apporte de l'eau avec du sang, donc de l'oiseau, et que le sang, il y en ait assez pour qu'il soit visible dans le verre. Et donc, après avoir mélangé, je vois encore le sang, je vois encore l'eau, et là, donc, c'est bon. Alors, ça va être caché pour faire cette mitzvah-là. Vekama, combien d'eau il doit y avoir là-bas? Révit, ça fait environ 86 millilitres. Point. En tout cas, il faut, selon Rabbi Ishmael, que le sang, je le vois. Haramim ne sont pas d'accord. Verabanan, qu'est-ce qu'ils en font de ce pasouk-là? Haoul, les gouffés. Non, j'apprends tout simplement qu'il faut que dans le verre, il y ait du sang et de l'eau. Il ne faut pas que le sang, on le voit forcément. De Achika Marachmana, ainsi dit la Torah. Advin, Bedam ou Bemaïm, tu le trempes dans le sang et dans l'eau. Rabbi Ishmael va nous dire non, tu sais, ça c'est tout à fait évident. Rabbi Ishmael, Imken, Nirtovrachmana, Vetaval Baem, la Torah elle aurait dû dire que je trempe dans eux. C'est quoi dans eux? C'est le sang dont on a parlé avant, c'est l'eau. Pourquoi il est marqué donc dans le sang et dans l'eau? Donc on nous dit Vetaval Baem, Bedam ou Bemaïm Lamali. Forcément, pour nous apprendre que le sang, on doit le voir, les nikar, que les deux, on doit le voir. Parfait. Chachamim ne sont pas d'accord. Verabanan, non. Ikatavrachmana, Vetaval Baem, si la Torah elle avait dit il les trempera dans cela, j'aurais dit bon, même s'ils sont séparés. Hava Amina, Haïlichoudé, Vaïlichoudé, même s'ils sont séparés. C'est la raison pour laquelle on a marqué Bedam ou Bemaïm, Katabachmana, Bedam ou Bemaïm, pour nous dire ça doit être mélangé, les Harvan, point. Donc Rachamim, il pense que le sang n'est pas obligé d'être vu à l'intérieur des eaux pour que ça soit caché, point. Rabbi Ishmael, il va nous dire, tu sais, Rabbi Ishmael, les Harvan, Kracharinektiv, que ça soit mélangé, mais non, je l'apprends déjà dans notre pasouk, il est marqué en effet, Vesharat et Tatsipor, Achat, je fais la shrita de l'oiseau, ou ça au-dessus du verre, donc forcément le sang va tomber, ça va se mélanger, c'est tout à fait évident.
Donc, nos Chachamim vont nous dire que non, Verabanan, tu sais, j'aurais pas appris de là-bas. Imeaï, Hava Amina, Nishrete, Samour, Lemana. J'aurais dit, tu sais, peut-être qu'il faut faire la shrita à côté du verre, c'est vrai, mais tu tiens les tendons de la bête pour ne pas que le sang se dégage. Venit Ketineu, les vridim, Velekablé les dames, Bemana, et par la suite, tu donc mettras l'oiseau là-bas pour que le sang soit reçu dans un mana, dans un autre cli, un autre verre, on va dire, dans un autre cli, les mana harinés, tout simplement. Et donc, ça marcherait. Kamashmalan, que non, il faut que le sang soit avec l'eau, il soit mélangé avec l'eau. C'est ce que l'on apprend ici. En tout cas, on a une marloquette de savoir est-ce que le sang doit être mélangé avec l'eau au sujet du Metzora, est-ce que le sang doit être vu, à l'intérieur de l'eau au sujet du Metzora. Selon Rabbi Ishmael, ça doit être vu. Selon Chachamim, non. Parfait. La Gemara maintenant va nous poser une nouvelle question. Si jamais donc, ça va très bien quand j'ai un oiseau normal, mais si jamais j'ai un grand oiseau et quand je lui fais la shrita, il y a tellement de sang qu'on voit plus l'eau. Ou bien j'ai un petit oiseau, quand je lui fais la shrita, il y a tellement d'eau que le sang, on le voit plus. Est-ce que c'est kasher ou c'est pas kasher? C'est ce qu'il me demande ici. Guédola, un grand oiseau, ou madechet et amaïm. Donc finalement, son sang, il vient repousser l'eau, on la voit plus. Ou bien l'inverse, un petit oiseau, ketana, venitrit, mipne amaïm, et on voit plus finalement le sang de l'oiseau dans ces eaux-là. Maou, quel serait le digne? Sur celui à dire Abizera, mais attends, c'est une question qui ne nous concerne pas, la marlé, lave amina lecha, n'est-ce pas que je t'ai toujours dit, comme quoi, l'otafik nashecha, les bar min cheta, ne sort pas de la halacha. Pourquoi les Chachamim, ils ont dit qu'on doit faire, c'est quoi les oiseaux qu'on doit utiliser? Tsipordror, c'est un oiseau du lachon ladour, habité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que cet oiseau-là, il peut habiter dans une maison comme dans un champ. Personne ne peut l'attraper dans la maison. Il arrive à s'enfuir rapidement, c'est vrai. Mais cet oiseau-là, le dror, il n'est pas trop grand comme on vient de le voir. Il n'est pas trop petit aussi également. Donc il n'y a pas de problème quoi qu'il arrive. Dror, shiaru, arabanan. Donc, en lecha gedola, tu n'as jamais de dror qui est grand chez Madechet et Amaïm où tu vois plus l'eau. Tu n'as jamais de dror qui est tout petit où tu vois plus le sang. Ven lecha ktana, chez nitrit, mipna amaïm. Donc ce n'est pas une question. En tout cas, nous on continue une nouvelle braïta de Rabanan, il a été enseigné. Igdim afar les maïm. On a dit que normalement je dois mettre de l'eau et par la suite je mets de la terre au sujet de la sota. Quel serait le din si jamais j'ai mis de la terre et par la suite j'ai mis de l'eau? C'est kasher? Non. Chachamim disent que c'est pasoul. Pasoul. Vers Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? C'est kasher, marchir. On va expliquer Rabbi Shimon dans le pasoul qu'il est marqué que je mets de l'eau et par la suite je mets de la terre. Comment ça marcherait l'inverse? Maïta Mada Rabbi Shimon. Oui, je vais l'apprendre d'un autre pasouk, dirtiv. Il est marqué là-bas au sujet donc de la vache rousse. On nous dit là-bas, mais afar srefat achatat. Comme quoi je vais prendre donc, on sait que la vache rouge, je vais la brûler. Il va y avoir de la cendre et que je vais la mélanger avec de l'eau. C'est ce qu'on appelle les mechatat. Alors dans le passouk ici, on ne dit pas le mot cendre, on dit le mot afar, de la poussière, mais ça va pas. C'est de la cendre. Comment tu appelles ça? De la poussière, ça ne va pas. Vetania, Amar Shimon, Vechi afar, ou quoi? C'est de la poussière, mais c'est de la cendre. Ve'alo efer, ou pourquoi on a parlé, on a dit ici poussière afar, pour nous faire un imoud shina katub bemashmao, laduni manu xerashava, pour que l'on puisse faire une xerashava, à savoir neemarkan afar, veneemar leilan afar. Il est dit au sujet, donc ici, de la vache rouge, le mot afar. Il est dit également au sujet de la sota afar, pour que l'on puisse apprendre l'un de l'autre. Et on va dire comme ça, maleilan afar al-gabemaïm, afkan afar al-gabemaïm, de la même manière que dans la sota, c'est la chose qui va sur l'eau, c'est donc le afar, la terre sur l'eau. Ici aussi également, le afar dont on parle, à savoir la cendre, il ira sur l'eau. C'est d'abord l'eau, et par la suite, c'est justement le afar. Très bien, c'est le limoud que l'on fait. Mais on va faire également un limoud à l'inverse, à savoir, ou makan igdim afar les maïm kacher, de la même manière qu'au sujet de la vache rousse, si jamais j'ai mis la cendre avant d'avoir mis l'eau, c'est kacher. Pareil au sujet de la sota, si jamais j'ai mis donc la terre avant de mettre l'eau, ça sera kacher. C'est pour cela que Rabbi Shimon nous dit que c'est bon. Il a un limoud af leilan, igdim afar les maïm kacher. Point. Bon, c'est très bien, mais d'où je le sais qu'au sujet de la vache rouge, c'est kasser, si jamais je mets donc la cendre et après je mets l'eau, ve'atam minalan. Pourquoi? On va l'apprendre d'un pasouk, très créé, ktivé. Il y a donc deux psukim qui apparemment se contredisent. Il est marqué ktiv, alav, et donc je vais vous lire le pasouk, on va le voir ensemble. Ve'in lakecho latame, mais afar serefat aratat. Pour le tamé, je vais prendre donc de la terre en fait, de serefat aratat, c'est de la cendre behemet, ve'natan alav, maim, chaim, el keli, et je vais mettre donc dessus de l'eau, et l'eau doit être dans le kli. Puisqu'il est marqué que je vais mettre de l'eau sur la FR, justement sur la cendre, ça veut dire que c'est d'abord la cendre et après l'eau, c'est vrai. Mais il est marqué par la suite, El Keli, que je dois mettre l'eau directement dans le Kli. Donc il ne doit pas y avoir de séparation. Ça voudrait dire que l'eau doit être d'abord. Alors, comment ça marche? C'est ce que l'on va dire ici. Comment on va arranger tout ça? Donc on nous a dit, très créé, ktivé. Il y a deux psukim qui apparemment se contredisent. Ktiv, alav. Et donc du mot alav, je déduis alama et faire berecha. Je dois mettre tout d'abord la cendre. D'un autre côté, il est marqué effective, maim chaim, El Keli, que l'eau
elle doit être sur le cli directement. C'est l'eau qui doit être d'abord. Alama, maim, bereisha. Comment ça marche? À Keitsad, on nous dit, si tu veux, tu fais ça. Si tu veux, tu fais ça. Ratsazenoten, ratsazenoten. Et donc, je dirais pareil pour la sota, que c'est vrai que les khatrila, c'est mieux de mettre l'eau d'abord, mais quand même, si j'ai mis comme ça, alors quand même, ça va marcher. Kharamim ne sont pas d'accord, ils vont nous dire, tu sais, l'eau, elle doit être mise d'abord, parce que c'est marqué que l'eau, elle doit être dans le cli. Verabanan el keli dafka. Pourquoi il est marqué là-bas à lave? Apparemment que je dois mettre l'eau sur la cendre. Non, c'est pas précis là-bas. Pour nous dire qu'il faut mélanger, c'est tout, les harvan. Point. Ah, finalement, la Gemara va nous dire, selon Chachamim qui nous dit que l'un des deux psukim c'est précis et l'autre n'est pas précis. Il aurait pu dire à l'inverse, comme quoi finalement vema alav dafka, quand on le dit alav, c'est dafka, ça veut dire que finalement l'eau doit être dafka sur là-bas, sur la cendre de la vache rousse, dafka. Et la suite du pasuk où il est marqué el keli, que l'eau elle doit être directement, apparemment dans le cli, c'est pas pour nous dire que l'eau elle doit être mise d'abord, non, pas du tout. Peut-être ça serait pour nous dire, chez Teir chayuten bekeli, que en fait l'eau elle doit être puisée directement de ce verre-là. C'est pas que je le puise d'un autre seau et que par la suite je le mets dans le verre. Non, je le prends directement de la rivière avec ce keli-là, c'est tout. Mais d'abord, il devrait y avoir la sonde. Peut-être que le limoud serait comme ça. C'est ce que la Gemara nous propose. On te dit non. Mamatinu bekol makom marchir les mana, afkan marchir les mana. Tu sais, partout, on a vu dans la Torah, au sujet du Metzora, que ce qui vient être marchir, ça vient en haut. Au sujet du Metzora, c'est quoi? C'est le sang de l'oiseau qui vient être marchir les os, et il est en haut. Également, au sujet de la sota, les khatrila, comme on vient de le dire, je me dois de mettre l'eau, et après uniquement, je mettrai donc la terre de la sota, c'est l'huile, la terre qui vient être marchir les eaux. Ce qui vient être marchir, ce qui vient, on va dire, arranger les eaux, donc finalement c'est celui qui est en haut. Ici aussi pareil, c'est quoi qui est en haut? Forcément, ça sera, comme on vient de le rapporter au sujet du pasouk, la poussière, on va dire, de la vache rousse, la cendre de la vache rousse. Comme ça, on va la prendre. Et donc, c'est pour nous dire d'abord l'eau, et après, justement, la cendre, comme ça vont faire le limout Chachamim. En tout cas, on a une marloquette. Chachamim et Rabbi Akiva. Est-ce que finalement, si je mets de la cendre et après de l'eau au sujet de la vase rousse, ça va être bon? C'est une marloquette. Également une autre marloquette au sujet de la sota. Si jamais, donc avant de mettre de l'eau, je mets la terre du Beth Amikdash et après uniquement je mets de l'eau. Rabbi Shimon, il dit que c'est bon. Haramim, ils disent que c'est pas bon. En tout cas, une bonne révision et ça sera bon. Kol tov.